Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Invaincu dans sa carrière de boxeur professionnel, Tyson Fury s'est dernièrement lancé un drôle de défi. Mais avant de défier dans le ring l'ex-champion UFC, Francis Ngannou, il a tout d'abord fait part de ses regrets suite à l'une de ses récentes décisions. Ses fans étaient habitués à le voir se mesurer à des références du milieu telles que Derek Chisora, Deontay Wilder ou Vladimir Klitschko. Or le 28 octobre prochain, c'est bel et bien Francis Ngannou que Fury affrontera dans le cadre d'un combat de boxe inattendu. Mais avant de le retrouver dans le ring, ses adorateurs peuvent déjà découvrir les coulisses de son quotidien dans un nouveau documentaire Netflix. Avant de saisir la main tendue par Ngannou et d'accepter de le combattre, Fury avait indiqué qu'il s'apprêtait à prendre sa retraite. Une réflexion qu'ont justement suivi les caméras de Netflix, dont la série dédiée vient tout juste de sortir sur la plateforme. Or au moment d'en assurer la promotion au micro de Capital Extra, le boxeur anglais a avoué avoir été tout proche de faire capoter ce projet pendant son cours. Il a déclaré ceci: « Ouais, je voulais tout stopper. Après 1 ou 2 semaines de tournage, j'étais là à me demander s'il y avait une possibilité de tout arrêter. Je passais des coups de fil à mes avocats en leur demandant s'il existe un moyen pour qu'on s'extirpe de ce truc. Encore une fois, je ne sais pas dans quoi je me suis embarqué. J'ai dit qu'on ne m'y reprendrait plus, mais c'est raté, j'ai fait une erreur. » Rapidement lassé par cette expérience, le Gypsy King a semble-t-il été calmé par son équipe juridique. Cette dernière doit quoi qu'il en soit être habitué à ce genre de demande de sa part, lui qui affirme être coutumier du fait. Il a ajouté en disant « Ce n'est que mon côté bipolaire, qui s'en va et qui revient constamment. Pendant 1 minute je vais être tout content, et dès la suivante, je ne le serai plus du tout. C'est très facile de voir les montagnes russes émotionnelles que j'ai traversées dans cet épisode. Les gens vont être choqués en le découvrant, parce que je peux vraiment changer d'attitude 10 fois en 1 heure. » Capable de souffler le chaud et le froid quasi simultanément, Fury se révèle en revanche glacial lorsqu'il s'agit d'envoyer ses adversaires au tapis. Ngannou est prévenu. Star de son propre documentaire Netflix, le Britannique était cependant à 2 doigts d'en ruiner le tournage au beau milieu de ce dernier. Francis Ngannou doit désormais espérer que leur combat ne suivra pas le même scénario dans les semaines à venir. Francis Ngannou et Jérôme Le Banner ont eu une relation particulière au MMA Factory. Alors que le Camerounais se faisait un nom à l'UFC, la légende du K.O.A. l'épaulait et l'accompagnait sur la route du titre. Le Predator ne l'a pas oublié, la preuve avec ce beau témoignage. Fut un temps, avant qu'il parte aux États-Unis, pour passer un cap dans sa carrière, Francis Ngannou était pensionnaire du MMA Factory de Fernand Lopez. L'occasion pour lui d'échanger avec plusieurs grands noms des sports de combat en France comme Cyril Gane, ou encore Cédric Doumbé. Cela ne fait d'ailleurs aucun doute, il a dû apprendre énormément à leur côté. Et puis de temps à autre, il pouvait aussi s'entraîner avec la légende Jérôme Le Banner. Celui qui est considéré par certains comme la plus grande légende tricolore de la boxe pied-point. Leurs séances étaient filmées évidemment, et les images sont particulièrement impressionnantes. Il paraît que les montagnes ne se croisent jamais, mais les Predators et Geronimo mettent le dicton à rude épreuve. C'est d'ailleurs en échangeant les coups à l'entraînement qu'ils ont pu apprendre à se découvrir, et qu'ils ont tissé des liens. Interrogé à ce sujet dans une vieille vidéo publiée sur les réseaux sociaux du MMA Factory, le Camerounais avait donné un avis très clair sur la légende du K.O.A. Visiblement, il se ressemble à bien des niveaux dans la vie. Voilà donc ce qu'il a déclaré. C'est un mec cool, sympa. Tellement il est simple, je me demande parfois si c'est vraiment Jérôme. Le mec il court pour nous tenir la porte, il prend mon sac, il est du genre à dire « C'est moi l'homme de coin, et toi le fighter ». Il est très sympa, très agréable à vivre. Il m'a beaucoup aidé pour les entraînements, pour mettre en place et réviser certaines stratégies. Son niveau au sol, ses positions m'ont également impressionné. Je ne m'attendais pas à cela et ça m'a été profitable. Jérôme Le Banner, c'est juste un mec adorable. Francis Ngannou et Jérôme se ressemblent sur un point précis. Derrière leur apparence terrifiante et leurs muscles, ils cachent un grand cœur et une gentillesse légendaire. Ils se sont immédiatement entendus, et les fans de la première heure se souviendront que Geronimo était dans le coin du Predator à l'UFC 218. C'était quand il avait posé le KO, le plus terrifiant de l'histoire sur Alistair Overeem. Francis Ngannou et Jérôme Le Banner s'entendaient particulièrement bien à l'époque du MMA Factory. En revanche, impossible de savoir si leurs rapports ont changé avec le départ du Camerounais pour Las Vegas.